Quelle est la finalité du rite écossais ancien et accepté? La finalité du rite écossais ancien accepté, c'est de reconstruire, après l'initiation, des hommes en parfaite harmonie à la fois avec eux-mêmes, mais également avec leur environnement. Et de faire en sorte qu'ils deviennent citoyens actifs de leur vie, mais également responsables devant tout ce qui peut intéresser la marche du monde. Alors est-ce qu'on peut dire que le rite écossais ancien et accepté a des visées humanistes? Oui, d'abord, comme je vous le disais, il travaille sur l'humain, bien sûr. Et puis, régulièrement, historiquement, je dirais, la déclaration des principes du Convent de Lausanne, mais de 1875, dit clairement que l'objet de la franc-maçonnerie, écossaise en particulier, est d'œuvrer à l'émancipation pacifique et progressive du genre humain. Pourquoi travaillons-nous à la gloire du grand architecte de l'univers? Nous travaillons à la gloire du grand architecte de l'univers parce que la maçonnerie traditionnelle initiatique est spirituelle. C'est-à-dire que nous travaillons à la gloire du grand architecte de l'univers car nous reconnaissons l'existence d'un principe créateur qui, en définitive, va s'imprimer dans les consciences des adeptes et faire en sorte que, pour faciliter leur ascension au plan spirituel, eh bien, ils vont symboliquement tenter de se rapprocher du grand architecte de l'univers. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'ordre écossais est d'évidence déiste. Néanmoins, peut-il admettre en son sein des frères théistes? Ah oui, certainement, parce que, en fait, le principe du grand architecte de l'univers est par définition non dogmatique. Ce qui veut dire qu'on peut très bien admettre que certains adeptes puissent considérer que le grand architecte de l'univers n'est autre que leur Dieu, le Dieu de leur confession, avec sa vérité révélée. C'est leur droit le plus absolu. Mais ils n'ont pas le droit de l'imposer à qui que ce soit. Donc c'est leur conscience intérieure qui dirige, et c'est ce qu'on appelle la liberté de conscience. Qu'est-ce qui différencie finalement la maçonnerie anglo-saxonne de la maçonnerie française? Uniquement la perception du grand architecte de l'univers. L'une exige que le grand architecte de l'univers soit le Dieu d'une religion révélée, ainsi que la croyance en l'immortalité de l'âme, ce qui n'est pas le cas de la maçonnerie écossaise, qui, elle, par contre, prêche la liberté de conscience.